Bonjour et bienvenue sur le 103.5 sur RDL. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Hillbilly Moon Explosion, un groupe suisse-anglais-français avec Emanuela, Duncan, Oliver et Sylvain. Nous les avons rencontrés à la laiterie le 29 avril dernier. Je vous laisse en leur compagnie. Alors, depuis combien de temps le groupe existe-t-il ? 15. 15 ans. 15 ans. Oui. Faut parler un petit peu plus fort. 15 ans. Ok, un petit peu plus. Et vous avez toujours eu cette formation de groupe ? Non, comme tu as Oui, avant vu, c'était Luc au batterie. Ok. I think we should probably change to English. Et il y a eu une autre guitare, Yes. Patrick Keizer, mais Duncan est avec nous 10 10 ans maintenant. Ok. 10 ans. Dans le band. Bon, 11. plus 11. 11. Yes. Mon Dieu. Yes. C'est pas vrai. Sacré, etc., etc. Et du coup, vous passez souvent sur les scènes françaises ? Oui, souvent, we love. On aime, On aime beaucoup jouer en France. It's a beautiful country. We like the French clubs. We like the French audience. C'est très bien Et le organisé. fromage aussi. Yeah. Vraiment. C'est très Très bien bon. organisé. Oui. Ok. It's always very professional here. Mieux de... Vous êtes plus professionnel You're way ici que more les Allemands. professional than the Germans. Ah yes ? Yes, Les Anglais yes. et- Well, you're punctual. Vous êtes the ponctuel, clubs le son est sound meilleur. better, the people are Les gens better sont mieux organized. organisés. And I know it's weird. You would Je think sais, the c'est Germans, bizarre, on everything pense would que be les Allemands strong. sont... Yeah, eins, zwei, drei. But the Germans are complete hippies usually. Les Allemands sont And complètement the French hippies, are et les very Français precise. sont très précis. We On like aime that. ça. Il y a plus de personnes qui travaillent dans les clubs. En Suisse, vous avez seulement 2 personnes, un club comme ça. Ok. Un gars de technique, une autre personne, et le soir, la barre ouvre, mais Très peu de personnes aussi. pas du tout professionnel. Bon, je me suis renseignée sur ce qu'était le rockabilly, but what is it exactly for you, the rockabilly? Rockabilly. Yeah. Rockabilly. Well, historically, Historiquement, le rockabilly est is white teenagers un ado trying blanc to qui play essaie de black jouer du blues de noir, That's where it comes de là que ça from, vient, getting excited about par la all musique black des Noirs, music mais scene interprétée à and notre façon. interpreting it in their own way. And Comme on le we sait all tous, know ça that s'est développé en rock'n'roll. roll and all of that. That's We what we still do. C'est ce qu'on continue de faire, des ados blancs qui essayent de faire du Four blues. white teenagers trying to do some rock and roll. I don't think you see. Je ne we are pense pas not que nous what you would sommes, call comme a vous l'avez rockabilly dit, un band groupe in de the sense we don't rockabilly, play étant donné que 1950s nous ne music jouons now. pas souvent de musique des années But 50. as I think But as Duncan pointed out, the thing is, we have this instrumentation. Nous avons that, cette instrumentalisation, even if we play our own songs, même si nous jouons nos propres musiques, the way of playing, la façon de jouer, le point de vue musical musical point of view rappelle le still rockabilly. remains rockabilly, somewhere down the line. Drink, drink, another sweet. Make me a viper, you a pig. Fight, fight, another night, oh yeah. Sad, sad, sadly lame. Losing it, you won't get. Mad, bad, you're losing it for sure. Down on your knees, you look better. Down on your knees, you'll find your way. Down on your knees, you beg forgiveness.
ce style de musique de l'enfance? Je pense que tout le monde aime avoir une version différente de l'histoire. Tout le monde veut partager ce qu'il aime, ceci depuis que je suis gamin. La passion a moins à voir avec le style de musique, mais dans le rockabilly, vous avez assez de place pour les voix. Beaucoup plus que si vous faisiez du heavy metal, où les voix sont comme un instrument. C'est ce qui vous plaît? Ah oui. Oui, c'est plus égal, équilibré. C'est un peu à voir avec le blues, mais je ne suis pas chanteuse de blues, mais c'est agréable d'avoir assez d'espace. J'ai juste essayé de recréer la passion du rock que j'écoutais quand j'étais enfant, avant de jouer d'un instrument. Ici, quelque chose sort des enceintes de la radio et me fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» C'est excitant, je veux faire ça. J'aime le fait de sentir quelque chose de réel, sonore, électrique, excitant et passionné, fort en émotion. J'essaye de peindre des images avec des émotions. Bonne réponse. Parfaite réponse, et vous? No, me actually, I come off from blues and rhythm and blues and. You can speak French. Oh, bah oui. No, I want you to understand what I'm talking about. Yeah. Donc, moi, au départ, je viens plus du blues, du rhythm and blues, mais c'est des musiques qui sont complètement liées, donc. Donc voilà, en gros, c'est. D'accord. C'est dans la même lignée. J'ai une autre question sur le style vestimentaire. Vous habillez-vous comme on peut le voir dans vos clips à l'extérieur? Je porte régulièrement un costume, mais pas tout le temps. Mais je le fais. Vous faites probablement référence à Call Me, je pense, où nous portons des costumes. Quelquefois, nous portons des costumes. Quelle est la question? Si nous portons des costumes en dehors de la performance? Pas toujours, mais de temps en temps. J'aime m'habiller différemment. Je veux dire, certaines de mes tenues de scène, je les mets à l'extérieur aussi. L'important, c'est que nous nous habillons pour la scène. On a peu de règles pour les tenues sur scène. Pas de jeans, de t-shirt. On essaye de faire un effort car c'est une performance. En ce sens, on est vraiment rétro. Tout le monde ne le fait pas, c'était une question. Il devrait. Il devrait. Et là, ce style de musique correspond à votre style de vie? Je ne pense pas. Pas du tout. Ça va dans les deux sens. La force du rockabilly, c'est plus qu'une simple musique. Il y a tout un univers, un design, des architectures, vêtements. C'est très complexe. C'est gros, si vous êtes dedans, c'est bien pour moi. Pour moi, en tant que femme, c'est très idiot, tu sais. C'est un temps où on ne pouvait pas dire grand-chose. C'était un temps très conservateur dans la société. Donc ça n'a pas de sens de... Le style des vêtements que les gens portent est toujours conservateur. Mais adapté avec des tatouages, coupe de cheveux.
Tout ça, c'est un peu superficiel. C'est quelque chose de superficiel. Parce que sans la musique et la passion qui en provient. We didn't fall in love with the hairstyles, we fell in love with the music and the passion that comes from that. And in a way, it's a little bit, we don't really... Dans un sens, un petit peu, on ne se soucie pas vraiment de tout ça. On ne vit plus dans les années 55. On utilise Internet, on a des téléphones et autres. On n'est pas amoureux d'un âge 50s du passé. Je pense que la différence, on est musiciens et amis. Musiciens d'abord et amis d'autre part. C'est vrai que la musique est au sommet. Si vous jouez dans un festival appelé Tattoo Festival ou Hot Rod Festival, vous réalisez que la musique n'est pas la chose la plus importante et soudain vous réalisez que c'est juste à propos d'un bruit de fond. Je pense que pour ces gens, c'est une idée très conservatrice, comme c'était mieux avant. Je veux dire, je suis heureuse de n'avoir pas vécu dans les années 50 aux États-Unis et heureuse de vivre maintenant, mais c'est comme... je pense que c'est un peu idiot de reproduire ce genre de choses. Le truc à propos des années 50, c'est que c'est une époque fascinante. Non, les années 50 ont été spéciales dans le sens où c'est un mix entre le conservatisme et la paranoïa due à la Seconde Guerre mondiale, la peur du nucléaire, la chasse aux sorcières aux Américains. Tout ceci combiné avec un ennui général. Ils s'ennuyaient et si vous aviez cette musique black, mon Dieu, c'était tellement libérateur pour eux. C'est une période très intéressante et c'est probablement ce pourquoi cette musique a cette énergie primaire. Dans les années 60, and in the 50s, you could tell they didn't really know what to do. There's just a lot of excited stuff. It's people without with basic technical knowledge, just doing it from a purely emotional and. Cette connaissance des basiques purement émotionnelles et d'un point de vue de la communication, c'est fantastique. Vous n'avez pas grand-chose comme ça maintenant. On aime tous car ça sonne quelque peu irrespectueux. Ce n'est pas du Justin Bieber. La plupart des enregistrements ont été faits en direct avec quelques micros, dans un studio directement dans la bande. Si c'est bon, c'est bon. C'est plus réel. Bien sûr, nous ne pouvons le recréer car le contexte est différent. What you can do though is that you can have a musical approach. Vous pouvez avoir une approche musicale. On joue de la façon à donner assez de place pour la voix. On essaie de faire des ouvertures, c'est à propos d'espace. We got married in a fever, hot and pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fall went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We're going down to Jackson. Go ahead and rock your house.
that city. People gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm gonna be Jackson, gonna change my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. Oh, you go to Jackson, you big talking man. I'll be waiting there in Jackson, behind my J-Pan fan. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since I went out. Go to Jackson, that's a natural fact. We're going to Jackson, ain't never coming back. We got married in a fever. We got married in a fever. My philosophy on rockabilly music. You have to speak French. Oui. Notre tour manager, ladies and gentlemen. Ouais, moi j'étais attiré par le groupe il y a 5 ans, donc j'étais adopté par eux et je fais le tour manager et le merchman. Donc, mais moi je trouve que c'est un groupe qui représente les années 50, mais aussi ils sont un peu plus sophistiqués. C'est un groupe qui est toujours en évolution. Et donc c'est toujours un plaisir de les accompagner et de les supporter. Donc je ne m'ennuie jamais avec eux. J'apprends beaucoup parce que toute la groupe, ils sont très connaissants des gens de musique et donc c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Toujours fidèle. Toujours, oui. Ouais. J'ai tous les albums. Wow. Oui. Maybe I'm wrong, but the last one was in 2013. J'ai vu que votre dernier album datait de 2013. Vous pensez en faire un nouveau? Oh, mais c'est nouveau. This is the new one, madam. This is right in front of your eyes. Hot off the press. Yeah. Hot off the press. Sorry, Désolé, j'avais regardé pour cette info. C'est sorti cette année? It's new from this year? Yes. Yeah, it came out in the end of March. End of March. Ah, ok, so yeah, it's so 3 it's weeks maybe old. not everywhere yet. C'est encore un bébé, encore nourri au sein. And I saw you... Votre public est vraiment diversifié en âge. J'ai lu quelque part qu'il allait de 20 à 70 ans. 20 to 70 years old. Yeah. 1992, I went to see En 82, je suis allé voir Chuck Berry et... Tu avais 12 ans. Yes. And first of all, I have to say Oui, I was j'ai lucky été because it was a very chanceux good car concert, ça a été because un très bon concert. Can be kind of shit. But it was a very good gig. But the one thing I noticed, there were kids there from 6 years old. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des enfants de 6 ans et de très vieilles personnes, et c'est ce dont il est question dans le rock'n'roll. Ce n'est pas une question d'âge. Je pense que si vous avez vos pieds fermement ancrés dans l'histoire de ce que les autres ont fait comme on le fait, mais en essayant de faire quelque chose de frais, vous avez le double. Nouveaux amis. Vous avez tout le monde. And I must say, with this band, we have played jazz festivals in Poland and Montreux. Avec ce groupe, on a joué dans des festivals de jazz et en Tunisie dans un festival de métal mortel et terrifiant. Death and terror festivals in Belgium. We've played psychobilly festivals in. En Belgique, un festival psychédélique, dans des festivals de punk. We've played kind of psychedelic festivals. On peut aller quasiment en face de tous les publics. On aura une réponse positive. So perhaps you should say a little bit about the new album.
because it's going in a slightly different direction from Well, Honey. Well, I would say, ladies and gentlemen, we're the Hillbilly Moon Explosion. Please buy our album. It's called With Monsters and Gods. It's available on Amazon.fr. It's on iTunes and Spotify and Bandcamp and whatever you want. We're all very proud of this album. There's some superb musicianship on it. Emanuela singing like a goddess. On est fiers de cet album, il y a une superbe équipe de musiciens, Emanuela chante comme une déesse, superbe guitare par Duncan, une batterie par Sylvain, je fais la contrebasse. Vous savez, vous pouvez dépenser vos 20 € dans quelque chose de plus stupide. S'il vous plaît, venez nous voir quand on est dans votre ville, parlez-en autour de vous. Out from Heartbreak Hotel.